J'ai le Wi-Fi qui a lâché. Mon chum est en train de jouer dedans pour une raison occulte. Alors, bris de communication. J'espère que vous êtes encore là. Je t'ai rendu à étirer mon autre fesse. Désolée tout le monde. Je vais attendre que tout le monde revienne. Je m'excuse. Ça a tout lâché d'un coup. Je suis là. C'est la joie de la technologie. On était là. On était là. J'espère que je vais vous récupérer. Je vais les mettre en deux parties sur YouTube, ces petites vidéos-là. On tire. Quand je vous parlais de données mobiles et de flux Internet, c'est à ça que je faisais allusion. On est sujet à avoir des petites surprises comme ça. Voilà, voilà. J'y suis. J'espère que je vais vous retrouver. Ça a pris quelques secondes avant que je vous récupère. Je m'excuse. Ah, voilà, voilà. OK, on va aller de l'autre côté. Ceux qui étaient avec moi, allons aussi dans l'autre sens. Alors, le dos, le menton. Bon, je vois des choses apparaître, là. Tout le monde y est? Vous êtes revenus? Excusez-moi, on est 7 sur 21. J'espère que je vais récupérer les autres. Faut pas paniquer, hein. Si ça arrive que j'ai pas fini, je vais retrouver la méthode, quitte à continuer dans la maison, mais bon. Fait qu'on va de l'autre côté, l'autre jambe, l'autre côté. On tire, on revient. Je m'excuse encore une fois. Je pense que c'est parce que, tantôt au début de l'échauffement, j'ai parlé avec mon conjoint. Il venait de me dire que l'électricien est arrivé. Fait que je pense qu'ils viennent de fermer le courant dans la maison, puis que le routeur va arrêter. Donc là, il faut que je me mette sur, il faut que je me mette sur les données itinérantes. Et voilà, c'est là que ça se passe. Je suis là avec vous. On est rendu de l'autre côté et on tire, inspire, tire. Alors vous pourrez récupérer les deux portions, une à la suite de l'autre. La vidéo est bien enregistrée, alors vous allez être correct pour le refaire et enchaîner avec celui-là. Dernière fois chaque côté, on tire et on tire, ramène les deux ensemble. Alors je m'en viens avec le genou, en étirement de la fesse, je rentre le menton, je descends les épaules, je prends des grandes respirations. Le dos reste bien droit. On inspire, on expire. Oh yes, je récupère des gens. Allô tout le monde, vous pourrez refaire le petit bout de vidéo, je m'excuse. C'était pas prévu. On garde notre dos droit. Et là, on a tourné depuis tantôt. Alors, ramenez-vous en rotation. Prenez le temps de bien vous placer. Le tronc, le menton. On étire le côté de la fesse. On prend des grandes respirations. On inspire, on expire. Et on relâche. De l'autre côté, on tient pour le grand fessier. On va en rotation. Tourne l'épaule. Alors, j'étais en train de nous préparer à descendre au plancher. Il nous reste un peu moins de 10 minutes à notre entraînement. Alors, vous pourrez refaire ça là, demain, tout d'un bout, puis enchaîner les deux morceaux de vidéo. Je vais les mettre sur YouTube tout de suite après, là, pour être certain que ça fonctionne pour vous. Le dos reste droit, on détend nos épaules. Et on relâche tranquillement. C'est là que ça se passait. On s'en va au plancher. Donc, je place ma chaise. Je m'installe les genoux avec peut-être un peu de rembourrage. Juste pour, encore une fois, préparer nos chevilles et nos genoux et nos hanches. On va travailler notre flexion
Puis, la flexion de nos orteils et de nos chevilles. Donc, je descends et je me promène comme ça entre les deux. Alors, si c'est sensible au niveau des genoux, n'hésitez pas à mettre un peu plus de rembourrage. On le fait juste à quelques reprises ici, ça, pour aujourd'hui. C'est ça. Je vais le faire une dernière fois. OK. Et là, je vais repousser ma chaise. Gardez-la pas loin si vous avez besoin. Puis je vais venir me placer en position du quadrupède. Quadrupède, je ne relâche pas mon bas-ventre. Je serre mon bas-ventre pour qu'il soit le plus soutenu possible. Et depuis tantôt qu'on travaille fort notre rotation, alors on va venir stabiliser nos épaules en poussant dans nos bras. On veut séparer nos omoplates. Donc, je ne suis pas relâchée dans mes épaules et mes bras. Je pousse dans mes épaules et mes bras. Je rentre mon nombril et là, je vais m'ouvrir pour aller faire une étoile. Donc, je veux tourner, aller chercher le plus possible. Si ce n'est pas possible jusqu'en haut, au moins essayer en ouvrant l'épaule ou en ramenant le bras. Et on va de l'autre côté. Pousse dans le bras. Les deux hanches restent bien à plat. Et je tourne. Si ce n'est pas possible, j'ouvre mon épaule. Et on revient. Inspire. Expire. Choisissez votre option. Épaule ou bras. On fait de la belle rotation. J'inspire. Et je tourne. Épaule ou bras, à votre choix. J'inspire et je reviens. Une dernière fois. Tourne l'épaule, ouvre l'épaule. À droite et à gauche. Ça fait du bien. On va doucement. Et on revient. Assoyez-vous sur une fesse, les jambes en sirène. Le bassin a travaillé, le dos a travaillé, on se tient avec nos tibias et on va aller ouvrir le côté du corps, le côté du cœur. On inspire, on revient, on s'appuie et on étire de l'autre côté. Encore une fois, si les épaules sont sensibles, c'est un bras qui passe à l'avant. On inspire et on ouvre. C'est ça. On revient. Par-dessus. On relâche sur le côté. On relâche. Dernière fois. Hop. Et hop. Change les jambes de côté. On est en sirène ou en triton, ça dépend. Et on se place pour vraiment venir sentir qu'on est solide. Si jamais ce n'est pas le cas et qu'il y a une fesse vraiment très élevée, mettez un coussin en dessous. On travaille la mobilité de nos hanches et de notre tronc. On vient tirer tous les muscles qui s'attachent à notre bassin. Là, on le sent, là, le dos, les lombaires. Ça fait du bien. En douceur, on étire. Si c'est sensible aux épaules, on va en avant. On essaie de bouger notre corps. Il faut être libre dans notre corps. Étire, allonge. On prend notre temps. Grands mouvements, des beaux mouvements. Et ça, relâche bien. Dernière fois. De l'autre côté, on relâche et on ramène les genoux dans la même direction, donc sur la poitrine. Alors, je vais me rouler sur le dos, vraiment doucement. Je ramène mes genoux contre mon cœur.
Et là, si j'ai besoin d'avoir appui, je le prends. Sinon, je vais séparer mes deux genoux, puis je vais venir travailler rotation dans un sens, rotation dans l'autre sens. Alors, on va se promener comme ça, puis on va faire bouger nos hanches une après l'autre. Alors, je ramène, je roule, j'ouvre, et je roule, j'ouvre. Très doucement. C'est juste pour que ça mobilise un petit peu en position couchée. J'aimerais ça que vous ressentiez qu'est-ce qui se passe en arrière ici, là, en dessous, là, dans la zone qui est écrasée quand vous bougez vos hanches. On a toujours l'impression que c'est sur les côtés que ça se passe. Un mouvement de hanche, c'est en 3 dimensions. Hein? Donc, la circonduction, ça fait bouger le bassin. Ça fait bouger le bas de dos. Alors, quand c'est super tendu, c'est sûr que ça affecte le mouvement. On y va en douceur, une dernière fois chaque côté. Donc, la hanche droite, puis la hanche gauche. Et on dépose nos pieds au sol. Avec les genoux, on va faire le mouvement de l'essuie-glace. Alors, je promène mes deux genoux à droite, mes deux genoux à gauche. Et on vient faire comme ça un mouvement de balancier. Rentrez votre nombril, laissez le bas de votre dos se décoller, un côté puis l'autre. Et placez vos bras un peu comme un trépied chaque côté. Pour tranquillement laisser les genoux tomber sur un côté. Alors, je vais garder les épaules à plat au sol. Et si je veux, je peux monter légèrement le genou qui est sur le dessus. Mais je ne suis pas obligée d'aller non plus jusque sur le côté. Je veux sentir la fesse et la zone lombaire ici qui vient étirer. Je rentre mon nombril. Je soutiens le bas de mon dos. Je prends des grandes respirations. J'inspire et j'expire calmement. Et tranquillement, je relâche et je viens en position neutre. Donc, on va reprendre le balancier. Dites-vous toujours, les mouvements de balancier, de rotation, de pression au niveau des hanches viennent vraiment exercer un beau massage de nos viscères. On aime ça, les massages de viscères. Ça vascularise, ça l'aide au péristaltisme intestinal. Alors, je laisse mes deux genoux tomber de l'autre côté. Je garde mes épaules à plat au sol. Je peux, si je veux, venir croiser ou augmenter la hauteur de mon genou. J'y vais tout doucement. Donc, ceux qui ont un petit pincement sciatique, c'est un bel étirement, mais je ne veux pas aller trop fort pour ne pas irriter tout ça ici. Là. Je rentre le menton, je prends des grands souffles. Et tout doucement, on va relâcher tout ça pour le ramener dans notre mouvement de balancier. Alors, pour terminer notre séquence d'aujourd'hui, soit qu'on groupe nos genoux sur la poitrine, soit qu'on s'allonge dans la position du corps pour faire vraiment un relâché complet, ou vous pouvez venir vous placer en posture de l'enfant. Ça fait toujours du bien. Alors, choisissez ce que vous aimez le plus, ce qui vous rend le plus confortable. Pendant au moins 5 à 6 respirations, donc restez là. Inspirez, expirez. Et pendant que vous êtes là et que vous faites ça, donc, encore une fois, je suis désolée pour le petit bruit technique, c'est pas prévu. Et deuxièmement, je vais aller mettre ces vidéos-là sur le YouTube, alors vous y aurez accès
à long terme en plus du court terme. Donc, c'est un beau problème, en plus que le direct. Et vous pourrez rajouter ça dans votre bibliothèque. Je vous revois pour le prochain live jeudi matin à 9 h. D'ici là, je travaille sur les vidéos de la semaine 2, donc les vidéos que je vais proposer la semaine prochaine. Alors, pour répondre à vos courriels sans problème, écrivez-moi, là, je suis disponible pour vous. Et si vous avez des besoins particuliers, des explications, n'hésitez pas non plus à m'écrire, ça va bien, ou même de prendre rendez-vous téléphonique avec moi, ça va me faire plaisir. Alors, à la revoyure, passez une super belle journée, j'espère que ça vous a fait du bien et à très très bientôt. Bye bye!